Donc allons-y, je vais commencer un peu avec le paragraphe 16 aussi, au milieu du paragraphe 16, pour introduire cette notion d'une nécessité de nouvelle vision. Il doit être largement accepté que pour atteindre un état de paix satisfaisante sur Terre, il doit y avoir une vision supérieure à s'efforcer de mettre en œuvre dans nos vies quotidiennes. C'est seulement en accédant à une vision supérieure que le monde physique sera sauvé de l'annihilation totale, quand les gens non illuminés récolteront malheureusement ce qu'ils sèment actuellement de manière chaotique. Ceci n'est pas un jugement critique ou une condamnation, chères âmes, mais une déclaration découlant des lois de votre existence. Sans cette vision supérieure, soit pour le moi, soit pour le monde, il ne peut y avoir aucune évolution spirituelle, ni l'atteinte de cet état d'être où la conscience divine elle-même sera clairement évidente en vous, dans vos vies et dans vos circonstances. À ce moment-là, vous serez tous devenus des images de la conscience divine, et en tant que tel, vous expérimenterez une qualité de vie dont vous n'aviez encore jamais rêvé. La vision. Votre vision d'un monde parfait et d'une vie parfaite devrait être l'amour embrassant toute la création. Donner et recevoir sans réserve, une santé et une beauté resplendissantes rayonnant la lumière de tout ce qui croit et de tous les êtres vivants. La créativité extatique en tout genre, la facilité de déplacement, le voyage étant seulement une question de désir. Des foyers prospères et des familles joyeuses. Et partout, la manifestation de la conscience divine dans chaque atome. Je ne peux inventer de meilleurs termes pour une telle vision que royaume de Dieu, royaume des cieux, pour décrire la future qualité d'être terrestre, lorsque la conscience divine imprègne clairement toutes les choses vivantes, et qu'elle manifeste de manière transparente la nature de la conscience divine à chaque seconde de leur existence terrestre. Malheureusement, des millions de gens n'ont pas encore entreaperçu la lumière, et ils passent leur vie à rechercher de nouvelles expériences spirituelles, avec de nouveaux enseignants et de nouvelles connaissances, alors qu'ils devraient rechercher l'expérience de la conscience divine à l'intérieur, et la vision spirituelle qui en découle. Ceci peut être atteint seulement par la méditation constante et régulière. Donc le premier truc frappant, c'est cette insistance qu'il a sur la nécessité d'une vision supérieure à s'efforcer de mettre en œuvre dans nos vies quotidiennes. C'est seulement en accédant à une vision supérieure que le monde physique sera sauvé de l'annihilation totale. Ça met un peu une notion d'urgence. Hein. Plutôt, ouais. Moi, il y a un deuxième point qui m'a frappé. Dans le paragraphe 17, il dit « Je ne peux inventer de meilleurs termes pour une telle vision que royaume de Dieu ou royaume des cieux. » Il y a d'autres passages dans les lettres où il dit que en fait, le royaume des cieux, c'est un état d'esprit et un état d'être. Et là, il nous dit que cette vision de l'amour englobant toute chose, c'est aussi le royaume des cieux. Oui, parce qu'il doit y avoir quelque part une vie dans laquelle on peut vivre dans un royaume de cieux, tous ensemble et matérialiser, nous. Oui. Et du coup, ça veut dire entretenir une vision ou un état d'esprit, en fait. C'est vivre dans une espèce de croyance, en fait. Cette vision du royaume des cieux, c'est pas se dire, bon, ben, il faut que ça se réalise tout de suite, sinon je peux pas y croire. C'est projeter cette vision, en fait. Se dire, on peut vivre comme ça. On peut vivre dans cet état d'esprit où on est tous frères, où on est tous bien nourris, tous bien habillés. Ouais, mais ce n'est qu'une vision, parce qu'en réalité, quand on voit ce qui se passe, c'est pas du tout ça, quoi. Oui. Donc c'est ça qui est important, c'est d'entretenir cette vision. Ouais. Et se dire, bah, ce qui se passe, bon, c'est une erreur. Quoi. Ouais. Et ça va aller vers cette vision. Et oui, et puis en plus, il précise bien que c'est sur Terre, non pas dans l'au-delà, dans une deuxième vie. Hein. C'est sur Terre, donc bah, c'est maintenant, quoi, en fait. C'est la future qualité d'être terrestre. Lorsque la conscience divine imprègne clairement toutes les choses vivantes et qu'elle manifeste de manière transparente la nature de la conscience divine à chaque seconde de leur existence terrestre. C'est super, c'est super. Donc on a besoin de cette vision pour
éviter que le monde s'annihile totalement. C'est un vrai appel à être un bisounours, à croire que tout le monde est gentil, tout le monde est bon, qu'on va tous être frères. Par contre, il dit, des millions de gens n'ont pas encore entreaperçu la lumière et ils passent leur vie à rechercher de nouvelles expériences spirituelles. Moi, j'ai pas cette impression-là, du tout. Au contraire, les gens sont de plus en plus terre à terre et de moins en moins croyants, donc ils ne passent pas leur temps à chercher des nouvelles expériences spirituelles. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Oui. Alors il dit pas tous les gens, hein. Non, mais des millions de gens. Oui, alors il dit aussi, ils passent leur temps à chercher de nouvelles trucs au lieu de chercher l'expérience spirituelle à l'intérieur. C'est ça la phrase. Ben oui, mais... Oui, à l'extérieur, ils cherchent tout à l'extérieur, mais au lieu de se concentrer auprès d'enseignants, quoi. Auprès de religions, auprès d'enseignants, auprès de... Et en tout cas, ce qu'il veut dire, c'est pas il y a plein de gens qui cherchent à l'extérieur. Il y a plein de gens qui cherchent à l'extérieur, alors qu'il ferait mieux de chercher à l'intérieur. Ouais. C'est ça qu'il veut dire, en fait. Ouais. La majorité des gens s'en foutent de la spiritualité, c'est vrai. Mais là, beaucoup de gens qui sont dans le développement personnel ou spirituel, ils lisent un bouquin, ils s'enthousiasment, et un mois plus tard, ils trouvent un autre bouquin, ils s'enthousiasment, et ça fait comme ça toute leur vie. Oui, oui. Ils enchaînent les stages, le bouddhisme, le machin, le hama, le il y a plein de choses. Ouais. Au lieu de se dire, bon, bah, j'ai compris à peu près le message, maintenant je vais méditer, quoi. Et essayer de l'appliquer. Oui, oui, oui. En tout cas, se dire, bon, j'ai compris à peu près la voie, hein. Dieu est en moi, Dieu est amour, il faut mettre en œuvre l'amour dans la vie. Bon, j'ai pas besoin qu'on me le répète 150 fois de 150 façons différentes, quoi. Mm. Moi, je suis le premier à lire plein de bouquins différents, à lire plein de trucs différents. Et ça, quelque part, je me dis, ben, quand je lis, c'est pas tellement pour découvrir des trucs, mais c'est pour rester dans des fréquences hautes de pensée, en fait. Oui. En lisant ces phrases, ça élève mon esprit. Oui. C'est pour ça que je relis encore les lettres, alors que je sais plus 40 ou 50 fois. Mais... Ah bah oui, ça. Non, mais ça fait rien, effectivement. C'est pour se ramener sur le chemin. Relire même ce qu'on a déjà lu des dizaines de fois, ça aide, ça aide tout le temps. En fait, ça aide en permanence. Mais oui, parce que ça aide à l'incorporer, l'assimiler, ouais, quoi. ouais. Parce que en fait, l'éducation, c'est la répétition. On voit bien, donc ça avance, 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 et à un moment donné, pouf, et ça fait partie de nous jusqu'à ce que ça fasse vraiment partie de nous. C'est la répétition. Mais en tout cas, ça indique le chemin de l'intérieur. Et c'est pas je vais enfin trouver le livre magique qui va me libérer, ou je vais enfin trouver l'enseignant magique qui va me libérer, quoi. Comme il dit dans je ne sais plus quelle lettre du début, bah, les gens ont besoin d'une vérité qui se vende bien. Donc ils vendent que ouh, vas-y, mets ce symbole chez toi et tout est magique. Enfin, moi, j'ai l'impression de l'avoir trouvé avec ce livre-là. Ah oui, oui. Ce livre magique, pour moi, c'est lui. C'est les lettres du Christ. Pour moi, ça y est, c'est le livre magique pour moi. C'est pour dire, voilà, on a besoin d'une vision supérieure à entretenir, on n'a pas besoin de plein d'enseignants différents en permanence. Et on a besoin de la méditation constante et régulière. C'est le plus important. Alors allons-y, la méditation. Continuons. La méditation. C'est seulement par la méditation que vous serez capable de tranquilliser et de calmer complètement votre esprit. Alors seulement, la conscience divine pourra pénétrer dans vos cellules cérébrales, apportant sa propre connaissance dans votre esprit. Alors seulement, les défauts de l'ego pourront être lentement effacés de vos cellules cérébrales et de votre système nerveux. Je cherche des personnes prêtes à mettre de côté leur recherche égocentrique de félicité spirituelle, de moyens spirituels pour vivre une vie meilleure et avoir plus de possessions. Je cherche des personnes qui seront prêtes à se lier ensemble dans un système de soutien mutuel pour commencer à se reconstruire, afin de devenir aptes à se joindre à la création du royaume des cieux sur terre, lorsque la conscience divine régnera en maître dans la conscience de tous les habitants des cieux. Pour atteindre ce but, je vais définir clairement ce que les véritables membres du royaume des cieux sur terre seront prêts à accepter. Les règles que les adhérents doivent accepter d'essayer de mettre en œuvre dans leur vie quotidienne, suivies des raisons pour lesquelles la règle est si importante, sont décrites dans le sujet suivant: adhésion à l'ère d'amour et de paix au royaume des cieux sur terre. Donc, juste pour remettre un peu de doigt dessus,
La méditation, vous avez compris que c'est vraiment un outil majeur. Ça consiste donc à tranquilliser et calmer complètement notre esprit. Et c'est seulement quand l'esprit est complètement calme que tout doucement la conscience divine pénètre notre conscience et aussi notre cerveau, et qu'elle peut en fait enlever les défauts de l'ego qui sont stockés dans nos cellules cérébrales et notre système nerveux. Donc apparemment, il y a vraiment un lien physique avec l'ego qui est engrammé physiquement. Et donc nous, on a besoin absolument de calmer notre esprit en demandant de l'illumination. Et c'est juste une fois que l'esprit est bien calme que la conscience divine peut faire son travail. Donc ça aussi, ça peut sembler surhumain, mais avec la pratique, on y arrive tranquillement. Juste une question conne. Est-ce qu'on peut pratiquer des méditations qu'il y a sur Internet avec la musique et la totale la musique, une guide, on peut commencer comme ça ou Si ça aide, oui. D'accord. Oui. Toute forme est bienvenue. Parce que moi, j'ai du mal à... Mon mental, il est tellement... Il tourne tellement... Je pars en délire n'importe où, tous les 2 minutes, que j'arrive plus à me déconnecter. Et peut-être si je trouve un truc. Il y a juste la pratique de la persévérance. Après, il y a d'autres méditations. Les méditations guidées, ça aide à focaliser son attention. Oui, voilà, pour commencer, mais après, il ne faut pas rester là-dedans. Voilà, le but, c'est... Alors, il ne faut pas se dire il faut tout le temps du silence dans le cerveau pendant la demi-heure où je médite, quoi. Mais se dire, au moins, c'est mon intention d'avoir la tête complètement calme. Oui. Et effectivement, j'avais l'image d'un bébé à qui on veut changer les couches. Si le bébé ne se tient pas tranquille, on ne peut pas changer la couche, quoi. Oui. Donc je disais, mon esprit, pour que Dieu agisse sur mon esprit et mon cerveau, il faut que mon esprit et mon cerveau soient le plus calme possible, quoi. Et qu'ils arrêtent de gigoter partout, comme ça il peut changer les couches de mon cerveau, quoi. C'est ça, oui. Mais disons, voilà, l'idée, il ne faut pas perdre d'idée que c'est ça le but, quoi. Ouais, faire le vide, c'est pas évident. Faire le vide dans le cerveau, c'est pas évident du tout. C'est la maladie occidentale majeure. Hein. Ouais. Le cerveau qui ne s'arrête pas, quoi. Ouais. Qui s'active en permanence. Les craintes, moi je vois beaucoup avec les patients, hein. Avec les craintes du futur, les craintes du passé, ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais pu faire, les suppositions. Je dis, mais la voie du Christ, c'est vrai que c'est complètement autre chose, quoi. Je suis content que Dieu me serve tout ce dont j'ai besoin. Et basta. Et je souris et je suis content et je pense plus. Oui, tout est bien. Ok, on en est loin. Tout est bien. Mais disons, là, c'est important de se remettre ça dans l'esprit, quoi. Je dois entretenir une vision de l'amour qui domine, même si la réalité me montre le contraire. Et je dois faire le silence et demander à Dieu d'imprégner mon esprit, quoi. Et donc, il va nous raconter pourquoi c'est important de demander à Dieu de diriger notre esprit. On va continuer avec le paragraphe 19. Adhésion à l'ère d'amour et de paix, au royaume des cieux sur terre. Avant de définir les règles d'adhésion, je vais rafraîchir vos mémoires au sujet de votre propre pouvoir créateur dans vos esprits. Lorsque vos pensées et sentiments s'unissent dans des schémas de pensée, de désir, d'intention ou de lutte, vous avez créé une forme de vie. Cette forme de vie est un plan, un tracé électrique de votre intention. Et le champ magnétique d'émotions correspondant rassemble des particules d'énergie pour amener cette intention directrice à la manifestation visible. C'est une manifestation de vos propres désirs. Et parce que votre connaissance de vous-même et de votre futur est tellement limitée, cette manifestation apportera dans votre expérience son côté heureux et son côté sombre. Mais lorsque vous allez d'abord à la conscience divine, et que vous recherchez la vraie solution à votre problème, et que vous ramenez cette solution à la conscience divine en vue de sa parfaite manifestation sur Terre, alors vous avez la manifestation parfaite de la lumière, qui ne porte en elle aucune déception future. Essayez de faire une seconde nature, de rechercher d'abord la guidance de la conscience divine. Même si vous pouvez avoir l'impression de n'avoir rien entendu du divin, je vous le dis en vérité,
Si vous restez inébranlable dans la foi, dans les temps à venir, vous verrez les réponses venir à vous sous forme visible. Et pour ça, c'est vraiment important d'avoir compris ce qu'il y a dans ce paragraphe en gras là. Les pensées et les émotions s'unissent dans des schémas de pensée, de désir, d'intention, de but. C'est un tracé de notre intention, et le champ magnétique d'émotion qui correspond, pouf, va concrétiser cette chose-là. Qu'on le veuille ou non, en fait. C'est ça le pire, quoi. Des fois, on aimerait bien dire, hop, 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 j'arrête de créer, je peux penser et fantasmer sur tout ce que je veux, après je recommence à créer. Non, on crée tout le temps. Ouais, même ce qu'on veut pas. Même quand on peste contre notre voisin, même quand on s'inquiète pour comment je vais payer mon loyer, à chaque instant, on crée, en fait. Donc tout ce qu'on pense et tout ce qui a des émotions intenses associées, bah, ça a une influence. Si juste notre esprit divague mais sans émotion, ou qu'on a des émotions fortes mais sans avoir une pensée dirigée, c'est pas très créateur en fait. Mais quand les deux sont vraiment présents, des pensées bien définies et des émotions bien fortes, Oui. là c'est fort. C'est pour ça que aussi prier et méditer avec beaucoup d'émotions, de joie et d'enthousiasme, c'est hyper important. Et oui, quand vous priez, croyez que vous avez, donc déjà c'est super. Se dire que vraiment on contacte Dieu dans la prière, que vraiment il pénètre notre conscience et qu'on peut s'en réjouir quand on médite. Voilà. Donc après, paragraphe 20, bah, on arrive aux règles. Ouais, 9, je crois qu'il y en a 9. Alors là, il y en a 10 dans 10. la traduction, parce qu'il y en avait 2 qui étaient collés avant. Ouais. C'était la 8, je crois, c'était collé. Donc ça aussi, c'est vrai que c'est un passage très chouette à relire régulièrement, pour se rappeler, ah oui, où est-ce que j'en suis Oui, c'est sûr. Donc voilà, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'interrompre en cours de route. Alors allons-y, première règle. En tant que membre du royaume des cieux sur terre, je méditerai quotidiennement, en commençant par 10 minutes, et en augmentant jusqu'à la durée qui me convient. Je mettrai autant que possible toute pensée de côté. Je tranquilliserai et ferai taire mon esprit. Je demande à la conscience divine avec une prière sincère d'entrer dans ma conscience et d'en prendre possession, m'apportant sagesse divine et amour divin, afin que cela puisse bénir ma propre vie et tout ce avec quoi je suis en relation, et le monde en général. J'utiliserai ce temps d'union avec la conscience divine pour savoir que toutes les questions que je lui apporte à guérir et résoudre seront dûment guéries et résolues. Je prie que la conscience divine me donne la grâce de savoir que cela répond toujours à la prière, faite avec une conviction aimante. Donc la dernière phrase, là, elle nous donne le sentiment de sécurité absolue. Mais oui. Savoir que cela répond toujours à la prière parfaite, faite avec une conviction aimante. J'ai plus jamais besoin de m'inquiéter. Et oui, ce paragraphe et le précédent, savoir que toutes les questions que je lui apporte à guérir seront dûment guéries et résolues. Si on a la conviction de ça, c'est ouf. La belle foi parfaite, quoi. C'est-à-dire, Après, il faut savoir écouter parce que il peut y avoir des chemins qu'on ne pouvait pas imaginer du tout. Oui, Quoi. Je des veux dire, réponses qui... voilà, au contraire, c'est toujours. Souvent, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Des réponses qui ne Évidemment. correspondent pas à ce qu'on attend, quoi. mais déjà, avant d'entendre les réponses, cette attitude-là de je prie, je médite tous les jours, je remets tout au Père et je suis certain que tout va aller bien. Déjà, de soi à soi-même, c'est vachement reposant, quoi. Ah ouais. Dans le message de 2014, il dit que la méditation, c'est renoncer à la volonté d'être responsable de sa vie. Donc on est un peu là, tiens, qu'est-ce qu'il dit Et c'est un peu ça, en fait. Je ne suis plus responsable de ma vie, c'est le Père qui résout les problèmes, qui m'apporte les trucs. C'est plus moi tout seul. Hein. J'arrête de galoper, quoi. Je suis l'enfant joyeux du Père. C'est moi, c'est le Père avec moi. Ouais. Il m'apporte tout, donc plus de stress. Tout va bien. C'est un peu en lien avec la deuxième règle, hein, d'ailleurs. Deuxième règle,
En tant que membre aidant à créer le royaume des cieux, je dois écarter toute pensée d'envie. Je dois me rappeler et affirmer que, en tant qu'enfant de la conscience divine, le Père, je peux demander tout ce qui est nécessaire ou voulu, et je sais qu'en temps voulu, cela sera certainement manifesté pour moi. C'est énorme, hein? Et je me disais, tu vois, cette pensée, écarter les pensées d'envie, vu qu'on est créateur avec nos pensées, si on a une pensée, si on entretient une pensée d'envie, ça crée du manque, en fait. Ah J'ai oui? envie de ce truc-là parce que je Oui. l'ai pas, et donc je pense à ce truc-là, ben j'ai pas, et je crée du manque. Exact. Si je dis je demande à Dieu de satisfaire mes besoins, ça va arriver un jour, pas demain, pas après-demain, un jour. Et je me repose là-dessus. Je vais avoir tout ce qu'il me faut, même si je l'ai pas. Ouais, ça change tout. Ça arrête à penser de manque et de. Comme si le Père s'occupe de tout, ça va venir. Et du coup, je peux vraiment me réjouir quand je vois des autres être doté de choses que j'aimerais avoir, quoi. Une belle voiture, une belle maison, un beau mari, une belle femme. Je sais pas quoi, hein. Un beau travail. Se dire, bah, je suis content qu'ils aient ça, c'est chouette, moi aussi, un jour, j'aurai ce qu'il me faut, quoi. Se réjouir vraiment, Ouais. Ça, c'est une des choses fondamentales de prospérité. C'est fondamental pour la prospérité. Ouais. Donc, Sachant que la prospérité, c'est la santé et la richesse, quoi. oui, et puis Tout, enfin, tout. les relations amicales. Voilà, oui, c'est ça. Tout ce qu'il faut, quoi. L'amour. Donc, première règle, je médite quotidiennement, je remets tout à Dieu. Deuxième règle, j'arrête toutes les pensées d'envie, je suis certain que Dieu va tout me donner. Remontant d'un cran, troisième règle, je remonte totalement à l'ego. En tant que véritable membre du royaume, je rejetterai quotidiennement toutes les pensées de l'ego, et je les remplacerai par celles de l'amour compatissant et de l'amour inconditionnel, avec lesquelles j'aiderai à construire le royaume. Quotidiennement, je me répéterai: j'ai entrepris d'aider à construire une ère d'amour et de paix, et chacune de mes pensées d'amour est une influence transformatrice sur la Terre. Alors là, juste un petit détail de traduction. Avant, il y avait marqué « Chacune de mes pensées d'amour apporte une influence transformatrice sur la Terre ». Donc la précédente traduction, c'était « Une pensée d'amour apporte une influence ». Et en fait, il y a vraiment marqué « Chacune de mes pensées d'amour est une influence transformatrice ». Donc on voit bien qu'on transforme le monde au niveau de l'esprit, en fait, et de la conscience. Quoi. Une pensée d'amour, elle-même, ça transforme le monde. Quoi. Moi, ça m'a vraiment intensifié ma responsabilisation, quoi, de me dire, avec mes pensées, je peux directement améliorer ou détériorer le monde. Quoi. Oui. Juste avec des pensées, en fait. En ayant cette vision-là de l'amour qui englobe tout le monde, la vision du royaume des cieux, en entretenant cette vision avec de la pensée et des émotions correspondantes, bah, je contribue à le créer, en fait. Chacune de mes pensées d'amour est une influence transformatrice. Donc ça aussi, en ligne de mire, moi ça m'aide quand je suis de mauvaise humeur ou contrarié, ou que je sais que je vais aller faire quelque chose qui va me faire plaisir. Je me dis, mais je suis là pour surmonter mon ego et puis avoir des pensées qui transforment le monde, en fait. Donc tout le reste, c'est secondaire, quelque part. J'arrive pas souvent à le faire. Et quand j'arrive à le faire, je suis content de moi. Ouais. De dire tout le reste, c'est secondaire, il faut que j'arrête de critiquer, Non, non. J'ai entrepris vraiment d'aider à construire une ère d'amour et de paix, donc chacune de mes pensées d'amour, elle transforme le monde positivement. Donc, continuons. Hein. Quatrième règle. Je dois me rappeler que le royaume des cieux est un lieu de joie et de rire. Quotidiennement, je prie pour que je puisse devenir plus illuminé et élevé dans la joie et le rire approprié et spontané, pour aider à alléger l'esprit de ceux qui m'entourent. Ça, c'est super. Hein. Ouais, apporter de la joie autour de soi, Ouais. quoi. De la bonne humeur, de la joie. Et en fait, on rit beaucoup, beaucoup moins qu'au début du siècle. Hein. Ah, c'est clair. Le royaume qui nous propose, c'est pas triste, quoi. En principe. Donc,
plus on est censé être proche, enfin, plus on est proche de Dieu, plus on est censé être aimant, joyeux, Et- content, confiant, contribuer à alléger l'esprit de ceux qui nous entourent, quoi. Mm. Et je me dis, voilà, cette année 2024 de changement, là, oulala, plein de choses vont tomber et tout ça. Mais c'est le moment d'être joyeux, aimant et optimiste. c'est- Et de rigoler, de dire, ah ah, voilà, Mm. allons-y, on va vers le nouveau monde. Donc c'est normal que tout se casse la figure d'un côté, hein. Donc voilà, une règle un peu inattendue, hein, mais après toutes ces imprécations à devenir méditant, non inquiet de ce qu'on ne possède pas et de surmonter l'ego, soyons quand même joyeux et rions. Donc les deux règles suivantes, la 5 et la 6, ça concerne beaucoup les relations aux autres. Être capable de arrêter de parler pour écouter les autres. Et vraiment entendre et être en empathie avec ce que les autres nous disent, hein. Je vais vous les lire les deux d'affilée. Règle 5. Quotidiennement, je dois me rappeler que pour surmonter l'ego et établir un contact profond et significatif avec les autres, je dois écouter. Je dois contrôler ma pulsion de l'ego de parler de moi-même, et je dois écouter en m'efforçant de comprendre et de me mettre en empathie avec ce que l'on me dit. Et règle 6. Quotidiennement, je dois me rappeler que pour surmonter l'ego, je dois être capable d'entendre toute vérité à mon sujet, sans vouloir riposter ou trouver des excuses. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de médisance, de vindicte ou de ressentiment. En entreprenant d'aider à construire le royaume des cieux sur terre, je dois transcender toutes ces impulsions de l'ego et les échanger avec l'amour inconditionnel. Bon, voilà, ça peut être aussi deux bonnes indications. Pardon, est-ce que je suis capable vraiment de laisser parler les autres? De ne pas parler tout le temps de «Ah oui, moi, ça me fait penser à ci, ah oui, moi aussi, ça m'est arrivé dans ma vie». Première chose. Et quand l'autre me dit des choses qui me déplaisent, est-ce que je suis capable de les entendre calmement sans chercher du tout à me défendre? Et j'aime beaucoup cette phrase, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de médisance, de vindicte ou de ressentiment. Donc si je vis dans le royaume des cieux, même quelqu'un qui m'adresse un reproche sous forme de vindicte, plein de ressentiment, je ne suis pas censé le percevoir comme ça, quelque part. Mm. Je suis censé le percevoir comme un cadeau qui va me faire grandir. Ou le voir comme une souffrance de l'autre. On le voit comme ça. Oui, deux choses. Ou bien s'il dit la vérité à ce moment-là, on peut réfléchir et se dire oui, dans le fond, il faut que je fasse attention à ça, que je me corrige là, etc. Ou alors ce qu'il dit n'est pas du tout vrai, et puis à ce moment-là, on peut le voir comme selon le second plan, c'est-à-dire il va mal, quoi, il va Ouais. bien. Et dans tous les cas, on ne va pas chercher à se défendre, ou à riposter, ou trouver Oui, des voilà. excuses en disant « Mais non, c'est normal hein. !» Et même contre-attaquer quelquefois, Et souvent. contre-attaquer. Puis c'est pire que ça, mais bon, non seulement on se défend, mais en plus on contre-attaque. On va dire ouais, mais toi, tu gna 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 gna, et hop. Et toi aussi, tu fais ça. Ça, c'est dur dans les couples. Le dialogue de sourds. Parce qu'autrement, au bureau, en général, je suppose, mais dans les couples. Tu n'as pas sorti la poubelle? Oui, mais toi non plus. Ouais. Ok, on se fait la gueule toute la soirée. Super, merci beaucoup. On va décolorer. Ah, ça, c'est Bah oui. Ah oui, oui, je sais. ça, c'est ce qui est le plus dur. Le couple, c'est vraiment un terrain de travail. Ah, Ah bah oui, ah, ça c'est clair. avec les enfants aussi, quoi. Ouais. Le couple, la famille, en fait, hein, c'est Ouais, Tout vraiment ça, ouais. la cour de jeu, si on peut dire. On voit qu'en pratique, dès qu'il y a une interaction, il y a de l'ego qui se met en jeu, hein. Et si c'est des interactions lointaines, des commerçants, des gens qu'on voit pas souvent, c'est pas grave. Mais plus on se voit souvent, et plus il y a des attentes, et plus il y a de l'ego qui s'active. Mm. Et toujours c'est en mode attraction-rejet, quoi. J'attends absolument à ce que tu me dises que c'est bon, ce que je t'ai préparé à manger, quoi. Oui, super. ça c'est On est super chiant avec nos proches. ça, On c'est est dans super l'attente de la récompense ou de la. Tu veux attraper le Voilà. C'est le contraire de l'amour inconditionnel. truc. Mais Oui, complètement. oui. Puisque l'amour inconditionnel, on n'attend rien en retour. Sans condition. On aime sans condition. En principe. Voilà. Et personnellement, j'ai remarqué que c'était pour moi beaucoup plus facile d'être dans l'amour inconditionnel avec des inconnus Oui. que Oui. des proches. Ah ben oui. Bah C'est oui. tellement dommage. Oui, bien sûr. Les inconnus, bizarrement, on n'attend rien, on s'en fout. Moi non. Les proches, attention, hein.
Tant que dis-moi que c'est bien ce que j'ai fait. Hein. Tu ne m'aimais pas ça, tu sais très bien que j'aime pas les épinards, ne m'aimais pas des épinards. C'est vrai. Tu ne m'as pas pris en compte, je te l'avais dit. Tu fais pas attention à moi, là, alors que les inconnus, on s'en fiche. Alors, par contre, moi, je trouve qu'entre le paragraphe 5 et le paragraphe 6, c'est quand même très différent. Parce que le 5, c'est écouter. Ah oui, c'est différent. Et là, c'est pas de la critique, c'est écouter ce que l'autre dit, et puis, ou alors ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. C'est-à-dire, on entend comme ça sans vraiment écouter. Puis, le point du paragraphe 5, c'est en fait, je dois arrêter de parler de moi et écouter l'autre. oui, oui. C'est pas sur la qualité d'écoute, c'est juste sur dire, bah, j'arrête de parler tout le temps de moi, quoi. Oui, en plus, oui, voilà, il y a les deux. Oui, il y a l'écoute et puis le fait de ne pas parler de soi. Oui, mais l'écoute jusqu'à rentrer en empathie, c'est-à-dire essayer vraiment de comprendre ce qui est dit derrière et de rentrer en empathie. Hein. Donc c'est déjà une écoute c'est pas écouter active. Hein. C'est pas écouter en pensant ce que je vais, à quoi je vais répondre, quoi. C'est ça. Ouais. Pas mal de gens, tu commences à parler une phrase, ça dure 30 secondes, au bout de 4 secondes, ils disent « Ah, je vais répondre ça », et les 26 autres secondes, ils écoutent rien, ils disent « Alors, je vais lui dire ça, lui dire ci, mon frère, mon soeur. » Oui. C'est pas une écoute, quoi. Donc là aussi, on voit les activités de l'ego à l'œuvre, attraction-rejet. Je veux que l'autre m'écoute, et après, je veux pas qu'il me critique. Donc continuons. Alors la règle, pareil, la règle 7, elle a été coupée en deux par rapport à l'ancienne traduction. Hein. Règle 7, quotidiennement, je dois me rappeler que dans le royaume des cieux, il y a seulement la connaissance que demain sera parfait. Car la conscience divine remplit les esprits et les cœurs de tous les habitants du royaume. Par conséquent, je dois éviter tout discours alarmiste. C'est aussi la vision qu'on entretient, la vision qu'il y avait au départ, là, qui est tellement importante pour éviter l'annihilation du monde. Hein. Demain sera parfait. La conscience divine va éliminer tous les habitants, tout leur esprit, leur cœur. Donc il n'y aura plus de problème. Tu veux dire qu'on se couche et on attend que ça arrive? Non. Parce que là-dessus, on va en parler, oui. C'est pas je me couche et j'attends que ça arrive, je dois éviter tout discours alarmiste. Oui. C'est pas j'ignore les problèmes du monde. C'est pas je fais rien de mes 10 doigts. Oui. C'est juste, j'arrête de dire. Des discours, ça veut dire on en parle. Oui, j'arrête de dire tu te rends compte, le gouvernement, tu te rends compte quand c'est terrible, tu te rends compte quand ils sont méchants. J'arrête tout ça en fait. Je dis ah, tu as vu, les vaccins, c'est pas cool, il faut pas se vacciner. Ok, l'information est passée, mais j'arrête de radoter sur oh qu'ils sont méchants, oh qu'on est mal, oh qu'ils sont puissants et que nous on n'a rien. Ah oui. Il faut arrêter tout ça. Ben oui, mais après, sinon on dit 3 mots et on s'arrête, mais il n'y a pas de discussion, enfin il n'y a pas de... Tu vois, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Non mais, il faut en parler ou pas en parler, quoi. En fait c'est un peu ça, on en parle ou on n'en parle pas. Les faits, il faut dire juste les faits, c'est tout. Pas mettre l'émotionnel. Informer, mais pas rester dedans, quoi. Voilà. Ne pas rester dedans, ça veut dire ne pas sans arrêt répéter tout le temps la même chose. C'est ça, tu veux dire? Ah oui. Rester des discours alarmistes, c'est-à-dire, bon, bah, il y a ça qui va mal, mais heureusement, tout le reste va bien. Donc finalement, ça va. Donc insister plus sur ce qui va bien que sur ce qui va mal, quoi. Ah oui. Et c'est toujours pareil, hein. Enfin, les 90% qui vont bien, bah, le soleil continue de briller. T'as tes 2 bras, tes 2 jambes. Absolument. À midi, tu vas manger à ta faim. Tu vas pas te faire bombarder ce soir par des bombes. Putain, mais tout va bien, mec. Tout va bien, quoi. Oui. Tout va super bien. Et donc, que Macron, que Véran, que Trucmuche, ok, mais moi, ça, c'est tout petit, en fait. Tout va bien. J'ai à manger, je suis guéri, oui, j'ai des amis, j'ai un toit sur ma tête. Tout va bien, quand même. Donc c'est pas cool que Macron et que ceci. Ok, c'est vrai, c'est pas cool, mais je suis content quand même. Oui. Oui, mais alors donc on s'appesantit pas sur ce qui va non, pas. Non, on s'appesantit pas, mais on peut informer, juste quand même. Parce que le boulot comme le boulot n'est pas fait, c'est un peu à nous de le faire. Juste informer. En fait, c'est dire les faits sans émotion. C'est-à-dire supprimer l'émotion, en fait. Oui, puis il me semble aussi, c'est les mettre en perspective. C'est-à-dire, j'ai cette vision, j'entretiens cette vision du royaume des cieux. Je sais que la conscience va augmenter, que les gens vont devenir plus aimants. Donc c'est ça qui compte, c'est ça qui est prépondérant en fait.
Donc même si je suis très déçu parce que X, Y, Z et que je trouve ça triste, énorme, Gaza c'est très triste, mais je sais qu'à long terme tout va aller mieux en fait. Parce que si on commence à parler des trucs qui vont mal, on va pleurer jusqu'à la fin de notre vie, quoi. Oui, c'est Il y a ça. de tout- il y a de C'est ça le quoi pleurer, problème, c'est ça vraiment. moi, ce que je dis. Donc il faut se dire, hop, hop, j'entretiens cette vision du royaume des cieux, quoi. Dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans cet état d'esprit et avec cette vision du monde, je ne peux pas être alarmiste. Oui, en fait, c'est vrai qu'on peut dire, bah, de toute façon, c'est un bien parce que comme ça permet le réveil du monde. Moi, par exemple, et c'est vrai, ce qui est vrai. Pour vous donner rapidement un exemple, je lisais un bouquin, le dernier bouquin de Stéphane Alix, et il parle du remote viewing, c'est-à-dire la vue à distance. Et il y a un institut en France qui forme les gens pour faire de la vue à distance. C'est génial. C'est quoi la bêtise? La vue à distance, alors je ferme les yeux, je médite, et j'essaie d'imaginer qu'est-ce qu'il y a à telle coordonnée géographique, par exemple, ou à tel endroit. Enfin, c'est un truc hallucinant, quoi. Des gens qui voient à distance d'autres endroits qu'ils ne connaissent pas. Ils font une projection de conscience, c'est hallucinant. Il y a un institut qui fait ça en France, qui forme des gens, donc c'est génial. Et ça découle en fait d'expériences de l'armée et de la CIA dans les années 60. Donc je me disais, même dans l'armée, qui est quelque chose qu'il faut arrêter, où il y a des militaires et plein de sous qui servent à tuer les gens, même là, en fait, il y a des germes de bons trucs qui, 50 ou 60 ans plus tard, donnent des trucs positifs, en fait. Mhm. Oui, mais Donc ce que tu disais, Hélène, même dans le mal, finalement, il y a des germes du bien. Et oui, c'est pour ça qu'il faut rester optimiste. Il faut dire, bon, bien sûr. on ne sait pas, mais ça va quand même donner du positif au final. Donc il y a eu plein de gâchis de guerre, du Vietnam, de CIA, plein d'horreurs, mais ça va quand même donner certains trucs petits positifs. Mhm. La balance, c'est... Il faut quand même arrêter l'armée et la guerre, mais on se dit, même là, il y a quand même des trucs positifs qui naissent, quoi. Mhm. Bon, la règle 8, elle vient un petit peu avec la 7, hein. On ne me prendra pas à rapporter les fautes des autres. Je ne me laisserai pas aller à ma conscience inférieure en contemplant les maux des gouvernements et du monde. Pour construire le royaume des cieux, je dois me retirer de tout ce que je ne veux pas voir se perpétuer. Sinon, le royaume ne prendra jamais forme, ou d'autres pourraient le construire. Et je serai laissé en arrière, et je serai exclu par la conscience d'autocomplaisance que je construis chaque jour. Oui, ça, c'est un peu comme ce qui a été dit effectivement au paragraphe précédent. Je dois éviter tout discours alarmiste. Et là, il dit, je ne dois pas me laisser aller à ma conscience inférieure en contemplant les maux des gouvernements et du monde. Bon, c'est un peu la même chose, oui. C'est un petit peu ouais, la même thématique. Pas de discours alarmiste qui fait peur et qui ressasse le mal, en gros. Et pas de focalisation sur le mal. Oh là là, c'est mal. C'est vrai qu'il y a une espèce de fascination de l'horreur, quelque part, quoi. On est un peu fasciné par Ah, les c'est trucs incroyable, atroces. ça. Mon Dieu, mais jusqu'où ça va, ce truc horrible? Mais carrément. Et les Les films films, d'horreur, les gens, les ils films, adorent ça. c'est que des horreurs dans tous les films. Enfin, dans 3/4 des films. Les films de catastrophe. Mm. Mais c'est épouvantable. Tu sais que tu vas regarder un truc qui va te faire peur, Ah non, et tu regardes quand même. moi je peux pas, je ferme les yeux tout le Mais temps, les gens, alors il y je a- vais il y même a- pas regarder. Il y a plein de gens Mais, qui adorent ça et alors- se faire peur. Donc voilà, cette règle, elle est importante aussi, pour se dire, bon, bah, si je construis le royaume des cieux, c'est pas pour m'apitoyer sur le mal, quoi. Mm. Il faut être au courant pour pas tomber dans des pièges, mais il faut pas non plus focaliser dessus, quoi. Règle numéro 9, une seule phrase d'une telle puissance. J'écouterai avec amour tous ceux qui chercheront mon réconfort, et je demanderai à la conscience divine de me donner les mots à dire pour guérir leurs blessures. Là aussi, dans l'ancienne traduction, il y avait me donner les mots à dire pour penser leurs blessures. On se dit penser, bon, c'est gentil, c'est un pansement. Là, c'est carrément guérir leurs blessures, quoi. On ne fait pas de la demi-teinte. Je demande à la conscience divine de m'inspirer le mot à dire pour guérir leurs blessures. C'est hyper fort, quoi. Oui, si on a cette capacité, ça serait génial. Mais on l'a tous, on l'a tous. Trouver le mot sincère et touchant, voilà, qui va. Ouais. Il faut être un peu tribun pour
sur les bords pour Tribun, un peu tribun. avec de lampade, enfin Savoir l'emphase, parler, savoir. non. Parce qu'il y en a comme ça qui sont doués pour ça, qui enflamment les foules et tout. Oui, oui. Bon, Là, c'est pas forcément. Là, bon, là, sans aller jusqu'à là, mais là, c'est juste, ça peut être de l'individu à un autre individu. Mais c'est quand même en tout cas, le sens des mots, le sens des phrases. Le Ah, sens... ouais. Mais En tout ça cas, c'est te- se dire je crée le royaume des cieux sur terre, donc je fais face à la misère et j'améliore la misère. Et j'apporte de l'amour pour guérir, quoi. Mm. Et pas juste pour réconforter tièdement, quoi. Je me dis, l'amour agit et l'amour guérit. Et donc, je vais prononcer des paroles d'amour grâce à Dieu qui vont guérir l'autre. Enfin, guérir sa douleur. En fait, c'est ce que faisait Sir Emmanuel Martinella. Mettez de l'amour Ouais. partout dans la misère et tout. C'est tout, hein. Enfin, c'est tout. Mais C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est pas compliqué, c'est ça que... Dans la misère C'est pas, extrême, il n'avait rien. C'est pas quelque chose de compliqué, de se dire ah, cosinus, racine carrée. Non, non, c'est de l'amour. L'amour, j'ai pris, je distribue l'amour. Donc la règle numéro 10 ensuite. Quotidiennement, je visualiserai et je ferai l'affirmation suivante. Avec amour pour le monde et pour moi-même, j'affirmerai constamment que parce que la conscience divine illumine mon esprit, mes affirmations sont puissantes et vivifiantes. Je visualise qu'elles sont les semences d'événements futurs. Et donc voilà l'affirmation quotidienne qu'on est censé se répéter tous les jours. Quotidiennement, j'ouvre mon cœur et mon esprit à la conscience divine transcendante pour m'aider à dissoudre toutes les pulsions égoïstes actuelles de l'ego. Quotidiennement, j'ouvre mon âme afin de recevoir la conscience divine pour m'aider à construire une nouvelle ère d'amour et de paix dans le monde. Dans le royaume des cieux, seul l'amour divin, la compassion divine, la joie et le rire, et la beauté de l'expression de soi seront toujours manifestés de façon sublime. La nature, dans chaque endroit du monde, fleurira de manière luxuriante et harmonieuse, fournissant des fruits et de la nourriture à chaque personne sur Terre. Tous seront bien nourris, tous seront bien vêtus, et tous seront élevés en esprit et manifesteront la conscience divine de toutes les manières, chaque jour. J'élève cette vision de félicité vers la conscience divine, où elle sera enflammée par la vie divine pour sa manifestation parfaite sur la terre. Je rends grâce avec amour à ma source, qu'en ce moment même, tout cela commence à prendre forme dans l'invisible. Merci, Père. Donc c'est aussi une très belle affirmation quand même. Surmonter son ego, demander à la conscience divine de nous illuminer, et voir l'amour à l'œuvre partout, à chaque instant, bon, c'est un petit peu ça. Tout va être harmonieux, tout va être beau, il y aura suffisamment de nourriture pour tout le monde, tous les gens vont être joyeux et satisfaits dans tous leurs besoins. Ouais, c'est une vision vers un monde idyllique. Oui. Et ça, c'est pas évident à faire. Et Mais... pas de demi-mesure, quoi. Ouais. C'est pas ça va un petit peu mieux, ou les gens s'entendent. Non, non, les gens s'entendent tous parfaitement, ils sont tous aimants. C'est pas tiède. C'est pas Ah tiède. non, c'est sûr. C'est la perfection sur Terre, quoi. Et c'est pour ça que c'est important, il me semble, de revenir vers les livres, pour retrouver des phrases aussi inspirantes et aussi ultimes, en gros, quoi. C'est pas ça va un petit peu mieux, quoi. C'est l'amour à la compassion divine. On aurait des fois tendance à vouloir être plus rationnel pour ne pas se tromper, ou pas s'illusionner. Mais il me semble que vraiment ce qu'il conseille le Christ, là, avec ses affirmations quotidiennes, ses visions du royaume des cieux, c'est au contraire viser le plus haut possible, quoi. Et avoir une vision la plus parfaite possible. Pour justement influencer la conscience du monde et que ensuite se matérialise ce qui peut se matérialiser, quoi. En tout cas, envoyer une conscience la plus aimante et la plus lumineuse possible.
On va la porter à minuit, on va lire le dernier paragraphe. Mes âmes bien-aimées, il est connu qu'en cette époque, il y aura des divisions claires et indubitables entre les enfants qui choisissent la lumière et les enfants qui préfèrent les diversions et l'obscurité de l'ego terrestre. Pour que la lumière éclaire le monde, tous doivent devenir les enfants du divin. Avec amour, compassion et même à contre-cœur, je vous quitte, ayant dit ce que je voulais que vous compreniez. Mon amour vous enveloppe, avec l'ardent désir que vous receviez mes paroles, aussi simplement qu'un petit enfant écoute la voix bien-aimée de son père. Vous rassurez que mon message urgent puisse porter des fruits dans vos vies et dans les vies de ceux qui vous entourent. Ceci est un véritable message de puissante créativité de votre futur. Si vous croyez et agissez, vous le verrez s'accomplir. Très certainement, dans vos propres vies, vous vous retrouverez dans votre royaume des cieux. Reposez-vous dans l'amour, reposez-vous dans la paix et reposez-vous dans la lumière. Donc on a une mission, mes amis. Éclairer le monde de notre amour. Oui. Il y a quand même une petite phrase qui est un peu qui fait réfléchir. Tu as dit, pour que la lumière éclaire le monde, tous doivent devenir les enfants du divin. Après avoir dit que le monde allait se séparer en deux parties, Ouais. Mais oui, il allait y avoir des divisions. Hein. C'est pas une Ouais. division, c'est des divisions entre les enfants qui choisissent la lumière et ceux qui choisissent l'ego. Et pour que la lumière éclaire le monde, tous doivent devenir enfants du divin. Comment Moi, on va je faire? me comprendre en fait. Oui, parce que c'est un peu contradictoire. C'est contradictoire. ouais, ouais. Si pas tous deviennent, alors on n'aura pas la lumière. Mais en gros, oui. Mais c'est possible. Dans le royaume des cieux, il n'y a plus de gens en colère, égoïstes ou je sais pas quoi. Ah oui, oui, bien Tous sûr. les habitants du royaume sont pleins d'amour et illuminés par Dieu. Mais c'est pas notre. Nous, on est dans un monde de duel, de réalité. Donc tu vois, quelque part, je me dis, ben, on est coincé avec tous les autres. Et tant qu'il reste un salopio qui pense qu'à lui, ben, il faut l'amener gentiment vers l'amour, quoi. On n'a pas le choix de dire, bon, ben, ceux-là, ils sont foutus, on peut les mettre en compost. Et... Mais c'est pour ça qu'on On attend les tous abandonne, quoi. que quelque chose se passe, non? Encore. Parce que c'est un nom qui s'annonce. Hein, c'est un peu comme la fin du monde, je ne sais pas, ils s'annoncent le retour de Christ. Ah oui. Ah, moi, je le vois. Ah oui? Ah oui, ils en parlent de plus en plus. Christ va Où revenir. ça? Qui? Qui ça? Qui dit Bah, ça? plein de Chanel, plein de gens, quoi. Plein Des astrologues. de gens qui ont eu des contacts, des révélations, voilà, Ah ben, moi, des guides spirituels qui, je ne sais pas, Qui disent, plein de gens disent que Christ retourne sur la terre, qui prépare son retour sur la terre. Ah ben, de toute façon, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas mais- d'autre. Et donc, que c'est ça qui va accélérer et qui va faire les changements. Et moi, je serais la première à l'attendre, quoi. Ouais, mais enfin, Ouais, je sais pas, moi. ça, c'est vraiment le message où on te dit, voilà, quelqu'un d'extérieur va venir résoudre tes propres problèmes. Oui, non, mais bien sûr, il ne faut pas attendre que. C'est maintenant, maintenant. Non, mais je veux dire, le Christ revient en chacun de nous si on l'accueille et si on le développe, quoi. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Malheureusement, il n'y a personne qui va venir pour. Mais pourquoi Moi, ils je ne crois disent- pas qu'il va revenir en chair et en os comme. C'est Après, Je ne crois pas. C'est oui, surprenant. moi, j'aimerais bien, mais Ouais, après, c'est il un ne faut vœu pas pieux. attendre ça. Sinon, ouais. voilà. Bah, déjà, avec son livre, ça, c'est déjà une intervention sur Terre. Oui. Ouais. Avec, Matériel, pas que matériel. lui, il doit y avoir. Et puis, il y a marqué le Christ revient hein, sur le titre. Mm. Le Christ revient. Mm. Donc, c'est là. Oui, c'est ça. Mais quand même, je comprends pas bien, quoi. Quoi? Ben, cette division, et en même temps, après, je sais pas, je trouve ça. Mais il y a d'autres endroits où il dit, dans la lettre 4 notamment, surmontez vos divisions entre bouddhistes, hindous, chrétiens, juifs, oui. musulmans. Surmontez vos divisions, rendez-vous compte que vous êtes qu'un seul peuple, unissez-vous dans l'amour, et décidez une bonne fois pour toutes que plus rien ne doit vous diviser. Donc là, c'est ce qui se passe, quoi. Il y a des divisions entre les enfants,
Mais il faut arrêter de ces divisions, et il faut que tous soient les enfants du divin, quoi. Oui. Donc on est condamné à aller faire la paix avec les cons. En gros, en gros c'est ça. On est condamné à aller faire la paix avec tout le monde, et à être aimant avec tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc il y a des divisions qui se créent. Oh, les homophobes, ils sont entre... Oh, les islamophobes, ou les je sais pas quoi, enfin tous les trucs de division, quoi. Mm. Et on est censé surmonter tout ça, quoi. Et pas se croire élu parce qu'on lit les lettres du Christ, donc on est mieux que les autres. Ben non. Nous, on a la description de comment ça se fonctionne. Ben donc on est censé bien fonctionner et inciter les autres à bien fonctionner aussi. Oui, quoi. voilà, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça a l'air un peu pas facile. Mais c'est notre but, quoi. Eh oui. Alors parfois aussi, est-ce que ça veut dire piétiner nos valeurs? Et quoi Ben, Jamais. De piétiner tes valeurs. ben non, non, moi j'ai du mal. Oui, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on a raison dans tout, quoi. Non. Que les autres n'ont rien compris. Surmonter les divisions, c'est ça qui te pose problème. C'est l'amour. De toute façon, il faut demander à Dieu, à la conscience divine de nous aider, hein, parce que ça, Mais on ne va pas faire. en très très gros, voilà, on comprend que tout est fait par amour. Donc quand on voit quelqu'un qui est pas dans l'amour et qui détruit et tout, on est censé aller lui dire bon ben, tout est fait par amour, donc arrête de faire ça. Ça veut pas dire qu'il est méchant, qu'il faut lui taper dessus. Faut juste lui faire comprendre le message des lettres, quoi. Donc tu fais du mal à quelqu'un, il va te revenir du mal, et ça va amplifier le mal, et ça va créer toujours du bazar. Donc il faut arrêter de faire du mal à tout. Il faut avoir cette vision, on est tous frères avec tout ce qui est vivant. Et tant qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ça et qui ne le mettent pas en œuvre, eh ben, il faut gentiment aller leur dire ok, je comprends que c'est bien pour toi de faire ça, mais c'est pas bon pour les autres, quoi. Et tant que tu fais du mal aux autres, eh ben, ça va te revenir. On dit il faut être humble, patient et prier, quoi. Parce que quand on voit toute la clique de gens là, c'est et ça peut venir très vite, hein. Voilà. Comment? Ça peut venir très vite. Il y a tout un tas de gens qui parlent du niveau d'évolution de la planète elle-même. Et que cette fois, on va faire la transition dans un état supérieur, qu'il y ait des gens qui le veuillent ou non, quoi. Mais je pense que le pardon aussi est important actuellement, parce qu'il y a eu tellement de choses que grâce avec pardonner, ça permettra d'avancer et d'aimer mieux si on pardonne. Le pardon, je pense que c'est un des piliers actuellement, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est emmagasiné. Mais d'abord on les décapite, après on les pardonne. On médite un peu si vous voulez 10 minutes pour essayer de bien ancrer tout ça là.